Est-ce qu'on peut chanter même encore deux cantiques? Moi j'aime quand c'est un peu tôt comme ça, hein, quand on respecte le temps, tu es encore un peu libre de libre. On limite encore 2 minutes. Amen, amen. Allons chasser les démons. Quand tu ne sais pas chanter, tu ne peux pas chanter parce que j'aime quand les chantent. Chasser
C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et c'est dans le péché. C'est pour le peuple. Il est si bon. On est le voir. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien péché-moi. Le péché-moi. Je l'ai besoin. Il t'a fait à tes pensons. Il t'a sauvé de la mort. Il t'a sorti l'essentiel. Il est si bon pour toi. Le monde. Il est si bon, oh c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, c'est le vieux bateau de Sion, embarqué, on le voit, je l'ai besoin, ensemble chez moi, laissez-moi chez moi, je l'ai besoin. Il est si bon, et sans nous savions. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, oh, ici ce soir. Et le acclamez pour le roi des rois. Poussez les pieds des gens. Est-ce que les pouces de Christ sont ensemble? Poussez les pieds des gens, les pouces de Christ. Au ciel, ce sera la joie. Au ciel, ce sera les noces. Alléluia. Ce sera un jubilé spécial. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Prends ton testament. On va parler ce soir. On prêche pour les gens qui sont prédestinés. Quand tu n'es pas prédestiné, on appelle ça les communiqués. Tu vois souvent comment ça se passe comme ça. Mais quand tu es prédestiné, tu es dans le film. Et je crois que certains seront dans le film. Les autres, ils vont souvent regarder les autres comment ils sont dans le film. Ils font comment? Alléluia. Exode chapitre 7, verset 1. Nous prenons dans Exode, chapitre 7, après le verset 1. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Oui. Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et vous assoie. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais il fait un homme Dieu. Il dit, je n'ai pas envie de salir mes mains. Mais Moïse, mon serviteur que j'ai choisi, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu ne pourra jamais te faire Dieu pour l'humanité tout entière. Et non Dieu pour l'univers, mais Dieu pour quelque chose. L'homme avait un périmètre où il pouvait dominer. L'endroit où Dieu avait préparé que l'homme soit chef sur la terre. Donc ce soir, nous parlons de quand un homme devient Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le dimanche,
Les gradés qui sont dans la liste encore quelqu'un. C'est là. Ne passez pas les noms. Ils vont passer dimanche. Alléluia. Et on va piocher même ici là un, on le met dans pour qu'il soit 3. Parce que 2, ce serait un culte. L'autre va faire 2 minutes, l'autre 3 minutes après. Non. On doit piocher quelqu'un qui va venir aussi le faire rire. Alléluia. Donc ce sera un culte spécial. Je crois que Dieu fera encore grâce. Amen, amen. Quand un homme devient Dieu. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas de l'histoire. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas une photo. Voilà pourquoi le prophète dit que quand Dieu prend une forme quelconque, on ne l'adore pas. Amen. Quand vous voyez les branhamistes devant les photos, ils s'imaginent que Branham va les délivrer. Branham va les guérir. La photo, c'est la psychologie. Même ceux-là qui ont les photos, les images de Bruce Lee, quand tu regardes Bruce Lee, tu t'imagines à Bruce Lee, mais tu n'es pas Bruce Lee, mais tu ne seras jamais Bruce Lee. Mais tu gardes ça dans ta maison, tu es là, l'autre est pas. Lui là, c'est waouh! Mais fais déjà. Alléluia. Mais nous servons le Dieu de Branham. Nous servons Jésus de la manière que cet homme a présenté. Parce que Jésus, on ne présente pas dans le désordre. Voilà pourquoi les Chinois ont compris quelque chose. Quand le frère et moi, on essaie de faire les katas, frère, la botte là, je connais. Ça, c'est la botte de tête. Quel est ton maître? Wang Yu. Et moi aussi, c'est Wang Yu. Donc, il y a toujours un point, un repère. Même dans le Kung Fu, il y a un repère. Le repère, c'est celui-là qui a apporté les anciens manuscrits de Bouddha. Il y a aussi les gens qui ont apporté les anciens manuscrits de la Bible, appelée la Bible révélée. Dans la Bible écrite là, ça a été modifié. Mais il a fallu un homme au temps du soir, quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris, mais que Dieu a révélé le secret de comment. Non, mais non, l'être humain. Il dit au jardin d'Éden, il n'y a jamais eu de pomme croquée. Mais il y a eu l'acte sexuel. Les intellos, ça c'est des personnes des sectes. Ça là c'est faux. Ça c'est faux. Comment peut-il parler du sexe? Et ils sont en boule. Parce que par la suite, un Dieu juste qui sait que la main a tenu la pomme, la bouche a croqué la pomme, les dents ont croqué la pomme, la gorge a transité la pomme, et le ventre a reçu la pomme. Même Adam aussi, le même processus. La femme aussi a dit pas la pomme, le Seigneur n'a pris la pomme, il a croqué, il a aussi avalé. Mais quand Dieu descend pour juger, il juge la femme. Que la pomme est dans ton ventre. L'homme aussi, la pomme est dans ton ventre. Mais attendez comment vous allez atteindre le jugement de Dieu. Le serpent, il dit à un serpent, en tout cas, on se connaît depuis le ciel. Toi, ton problème est fini depuis. Tu es maudit. Maudit. Alléluia. Mais c'est ce serpent que la plupart vont chercher pour qu'il puisse vomir l'argent. La plupart quand vous voyez la ville de ville belle, quand les rapcars et voitures machin sont lâchés par des serpents. Il n'y a pas des amens. Alléluia. Mais ce sont ceux-là que vous partez consulter. Amen. Il regarde la femme. Tu enfanteras avec douleur. L'enfant qui n'est pas d'enfanter. Avec elle, vous connaissez l'affaire là. Ils avaient déjà fait l'affaire là. Mais la grossesse, il revient d'où? Le cycle est déjà brûlé. Voilà pourquoi il dit, tu enfanteras avec un. Quand il regarde l'homme, la
pomme était dans le ventre de l'homme. Maudit aussi l'homme. L'homme aussi a croqué. Maudit l'homme. Voyez les gars là. Il sent que c'est faux. Il y a quelqu'un qui est sorti à l'homme pour rentrer dans. Il s'est occupé, il s'en foutait de la pomme. Mais il a parlé de choses qui n'avaient aucun rapport avec la pomme. La grossesse n'avait aucun rapport avec la pomme. Ce qui a mené la mort, c'est la pomme. Mais la grossesse vient d'où? Les intérêts ne peuvent jamais donner la réponse. Mais Malachie 4, alléluia, il nous a donné la révélation. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est pas l'âge de bébé, c'est le temps où la Bible déclare que plusieurs le vivant et l'intelligence face au mouvement de paix. C'est plus le temps de la confusion. Même si tu parles la langue, même si tu souffres, je tombe. S'il n'y a pas la parole, les ennemis ne seront pas séduits. Alléluia. Parce qu'un élu est un Dieu. Alléluia. Frère, tu fais le miracle, c'est bien. Mais il faut que je m'identifie. S'il n'y a rien qui attire, il n'y a rien qui confirme que ça vient de Dieu, tu peux me faire Shibaba. Shibaba. Au fini, tu as le numéro des âmes de l'église. Tu les fais tomber nuit de jour. Il paraît que on a posé le pasteur avec un gros moteur. Mais c'est pas lui qui fait tomber. Il essaie de tomber à rien. Alléluia. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je quoi? Trouverai-je quoi? De quelle foi il s'agit? Il y a la foi qu'on dit c'est une ferme assurance. De ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il y a la foi qu'on dit la foi vient de ce qu'on attend. Entre les deux foi, la foi que Jésus parlait, c'était la foi de ce qu'on entend. Mais la foi de la démonstration, il avait déjà dit que le diable aussi fera la démonstration. Les faux Christ viendront, les faux prophètes viendront, il fera la démonstration. Et les gens font la démonstration. Mais quand il s'agit de la foi de la parole révélée, les sons brisés, les anges prêchés, les trompettes tout ça révélé, les gens ne croiront pas. Et quand il s'agit de prophétiser, tu t'appelles Hélène, tu as ma aide. C'est pas notre Hélène ici. C'est un autre qui est venu comme ça. Alléluia. Tu étais quelque part, voilà, ce numéro de téléphone, tu attends les appels, professeur. Oh, 062, c'est bien. Dès qu'on est bien le numéro, tes problèmes sont toujours là. On t'a dit que Satan chasse Satan. Satan ne chasse jamais Satan. Mais pour te garder dans la prison de Satan, Satan peut révéler son collègue. Je veux te venir avec un problème. Ça s'appelle chikungunya. C'est à tel niveau. Les détails sont là. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais guéri. Mais il fera de grands prodiges. Il fera de grands miracles. Si c'était possible, même séduire les élus. Mais comment elle aussi? Parce qu'un élu, c'est une partie de Dieu. Un élu est un jumeau de Dieu. Dieu est esprit, un élu aussi est esprit. Et le vrai adorateur, il y a des adorateurs ici, il y a des adorateurs ici, adorer le Père, en esprit et ce que je vois dans la suite partout, ils adorent bien en bâtiment et en mensonge. En bâtiment et en mensonge. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. Vous venez à l'église, c'est pourquoi vous devenez le Dieu. Amen, amen. Je peux te scandaliser. Je n'ai même pas de pouvoir pour vous délivrer. Ni vous guérir. Alléluia. Nous là, on nous appelle les activateurs de pouvoir. On active le pouvoir qui est en vous. Tu vas à l'église, c'est pour activer ce qui est en toi. Mais il faut trouver quelqu'un
quelque chose. Nous sommes en l'âge où Jésus se tient derrière le chandelier. Lui, ce qu'il fait faire, c'est allumer le chandelier. Quand il allume le chandelier, il y a le réveil. Si tu as un chandelier, tu dois le plus se allumer. Il faut que tu sois allumé. Alléluia. C'est toi qui vas combattre tes ennemis. Les personnes combattent ses ennemis. Les sorts vont s'activer. Et d'accorder la puissance. Et d'accorder tout ce qu'il faut pour vaincre tes ennemis. Il n'y a pas de amen. Alléluia. Quand un homme devient Dieu, Moïse, il est né d'un père et d'une mère. Mais Dieu qui a créé toutes choses a dit, je te fais Dieu. Ton frère Aaron, ton prophète. Ah, Jésus, merci. Merci. Sous la dispensation des boucs et le taureau. Mais ce qui est bizarre, le Dieu qui avait parlé, Aaron a péché. Moïse a péché. Mais parmi les deux, il y a un qui a réapparu. Parmi les deux, il y a un qui réapparaît. Pendant qu'il y a la montagne de transfiguration. Voilà Moïse qui apparaît. Oh Jésus! Mais pourquoi Moïse apparaît? C'est parce que le troisième jour, il y avait un troisième jour quelque part. Il fallait que Moïse apparaisse afin d'être le représentant du troisième épisode. Oh Jésus! Alléluia! L'Apocalypse n'était pas encore révélé. Il fallait que Moïse vienne. Alléluia! Non seulement il représente la loi, mais il venait pour être le représentant du futur exode. Alléluia! Vous savez pourquoi Moïse a réapparu? Parce que Moïse, malgré les sacrifices de bouc et de taureau, il avait le Saint-Esprit dans l'âme. Moïse avait le Saint-Esprit dans l'âme. Et dans l'Ancien Testament, il y avait trois qui avaient le Saint-Esprit dans l'âme. Il y avait Enoch. Le corps a disparu comme ça. Les gens n'ont même pas compris. Il y avait Moïse. Là où Satan lui-même, il voulait reprendre le corps de Moïse. La Bible dit que c'est Dieu qui avait enterré Moïse. Yeah. Donc Dieu aussi l'enterre, oui. Ce n'est qu'un langage. C'est lui qui a pris son corps. L'a emmené quelque part dans une dimension. Alléluia. Sans oublier Élie. Amen, amen. Donc quand il dit je te fais Dieu, il y a quelque chose de très important qui était dans Moïse. C'était quoi? Le troisième signe. Le premier signe, c'était le bâton. J'aime le bâton. C'est le serpent. Le miracle. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Un bâton sec qui devient serpent. Ça même un scientifique ne peut pas démontrer. Il n'y a pas de X pour ça. Il n'y a pas de LM pour ça, ni expert pour ça. Mais il a jeté le bâton et le Dieu de l'univers. Alléluia. Ces voix auxquelles il ne peut comprendre ça. Ces voix rien sur les soldats. Mais ces voix sec étaient devenues un serpent. Non seulement le bois sec. Prends ta main. Mets au sein gauche. Sors la main. La grande maladie de l'époque. Alléluia. C'était la lèpre. Mais le troisième exode, au vivant de Moïse, la grande maladie c'était le cancer. Amen, amen. Alléluia. C'est vous dire que frères et sœurs, il n'y a pas de grande maladie pour ceux qui ont le message. Ça, je vous dis la vérité. C'est parce que les gens ne croient pas. Si on veut le croire ici, avec la présence de Dieu que je ressens là, il va y avoir des témoignages compliqués. Alléluia. Mais ton dossier est échantillé au Seigneur. Si tu as un dossier, c'est ton dossier déjà échantillé. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Est-ce qu'on va avancer? Après les deux signes, il termine quoi?
Amen. Ça là, je ne peux pas. C'est vrai. J'ai vu ça, mais en Égypte aussi, on fait ça. Les gangas aussi font ça. Les gens du vaudou aussi font ça. Ils ont même leur masque qui marche sur l'eau. Ils font ça. Ça ne me suffit pas. Dieu dit oui, tu as raison. Mais je serai avec toi. Et le prophète dit, après la conversation avec Dieu, quand Moïse a tourné le dos, Dieu est esprit, mais il a besoin d'un corps pour s'exprimer. Dieu sans un corps n'est pas Dieu. Dieu veut dire combien d'adoration, il doit être adoré. Nous devons adorer cet homme voix. Alléluia. Si tu amènes les gens à te croire, la promesse était pas seulement pour l'homme, pour tous ceux-là qui devraient transporter Dieu. Amène les gens à te croire par ton comportement, par ta manière de marcher, par ta manière d'agir. Amène les gens à te croire. Alléluia. Quand il a tourné, Dieu s'est tabernacle. Et quand il s'est tabernacle, Moïse était 100% homme, 100% Dieu. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Alléluia. Il avait plus peur de Pharaon. Quand il met sur son ciel, c'est maintenant un homme dans la tête de Dieu au ciel. Pharaon, laisse partir mon peuple. Il répare. Il y a des moments où cela vient l'envoyer par Dieu sur de lui-même. Quand il arrive, il commence à trembler. Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Mais quand c'est Dieu qui l'envoie, il est avec assurance. Pharaon, laisse partir mon peuple. Il doit aller m'adorer dans le désert. Alléluia. Tu as été créé pour adorer Dieu. L'adoration fait descendre la présence de Dieu. L'adoration fait descendre le miracle. L'adoration fait descendre la puissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Et voilà comment Moïse est parti. Donc l'élément le plus important, c'était pas le miracle. Je crois que même le bâton là, Aaron touche ça. Alléluia. Aaron peut-être pouvait manifester les autres choses, sauf je serai avec toi. Voilà pourquoi quand Aaron et Myriam sont allés quelque part pour murmurer contre Moïse, ils ont dit venez tout. Vous, je peux me réveiller à des songes, des visions. Mais Moïse, je me tiens à la porte et je frappe. Moïse envoie son cœur. Je suis rentré. Je suis dans Moïse. Quand je rentre dans ce corps, je dois souper. Je dois parler face à face. Alléluia. C'est le véritable fondement. C'est le croiser Dieu. Et c'est Dieu qui amène ta foi à une réalité. Et quand Moïse repart en Égypte, il n'a plus vu les chars de guerre. Il n'a plus vu la sorcellerie ou autre chose. Lui savait qu'il n'était plus sûr. Quand tu as l'arme redoutable, frères et sœurs, devant les animaux, tu ne recules pas. Même le buffle, tu tires. L'éléphant, tu avances. Les éléphants seront comme là. Si le petit là, si l'homme est courageux, c'est qu'il a quelque chose pour nous terrasser. Ça, tu vas maintenant les bêtes de la fuir. Mais quand tu n'as rien, tu fuis lui aussi, certainement il fuit. Mais quand tu as quelque chose de très important, tu ne pourras jamais reculer devant l'ennemi. Alléluia. Est-ce que tu veux devenir de Dieu ici? Parce qu'un homme a été créé pour devenir Dieu. Tu as été créé pour dominer. Alléluia. Et notre Dieu, il n'a pas que ton visage. Il prend un visage de Zidondro, Arbunos. Il prend le visage que tu n'aimes pas. On l'appelle le Dieu Enmorphé. Il change de forme. Il peut prendre la forme du serpent de rein. Tu te manques du serpent de rein. Tu te manques de Dieu. Le prophète dit,
Dieu a toujours eu une représentation. Amen, amen. On peut voir Dieu, mais on ne peut pas voir Elohim. Mais Dieu, quand tu peux le voir, il prend une forme. Même Moïse avait vu Dieu. En dehors de la colonne de feu, c'était une couverture. Mais la couverture a caché quelque chose à l'intérieur. Jusqu'au point où il a dit, j'attends que tu la vois. Mais montre-moi d'abord, je vais te voir. Il dit non. Le premier exode, tu vas me voir le premier exode comme ça. Ça partit peut-être du deuxième exode. Mais le premier, tu ne peux pas me voir. Mais comme je t'aime, cache-toi dans des rochers là-bas. Et tu verras ma gloire passer. Quelque temps après, il a senti le mouche. Quand le gars vient, il le guette, il voit le dos d'un homme. L'homme là, il partait vers Galilée. L'homme là, il partait vers les nations. Il ne peut pas s'arrêter à Galilée. Il devait continuer vers les nations que nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Il y a des croyants ici? Alléluia. Pour devenir Dieu, il y a des conseils. Il y a des conseils. Le premier conseil, comme le déclare la Bible, qu'en ce temps de la fin, vous croyez que nous sommes au temps de la fin? Comme disait là qui se dit les gens. C'est parce qu'il se dit que il prend les versets, quand il explique bien, c'est qu'il y a Dieu. Et c'est des trompeurs. Et Gédéon, voilà. Et Capo Philippe, c'est des trompeurs, c'est des croyants du message. Tout ce qu'ils prêchent là, c'est le message. C'est le message. On parle du temps de la fin, on le temps du début. Mais va lire Daniel 12. Il dit plusieurs cache ce que tu as vu. Ce sera révélé au temps de la fin. Il y a un temps de la fin. La Bible dit qu'il y a un temps de la fin. Et plusieurs le liront. Et leur connaissance, leur intelligence va s'augmenter. Et c'est un temps de la fin, je crois que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Et au temps de la fin, il n'y a que deux catégories de croyants. Les croyants appelés vierges folles, les croyants appelés vierges sages. C'est ça les deux catégories de croyants. Mais pour les vierges sages, ils ne pourront jamais discuter avec ces gens-là. Parce que les folles n'ont pas de cieux. Ils n'ont pas de cieux et ils ne savent pas comment adorer. Alléluia. Mais les sages, ils connaissent le son de la trompette. Amen. Alléluia. What? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a un conseil que Dieu a donné pour devenir Dieu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. De l'or. La couronne de Dieu, puisque c'est le roi des rois. Ce sera quelle matière? Ce sera en or. Mais il te conseille d'acheter de l'or. Parce que le vainqueur aussi aura le trône. J'ai dit Amen. Il y a des gens qui lisent. C'est la parole, monsieur. Alléluia. Amen. Deux choses que Dieu a demandé d'acheter. L'or et le collier. L'or et le collier. Tu as la couronne qui est là, mais tu es aveugle, c'est pas bien. Dieu n'est jamais aveugle. Un véritable Dieu a un collier. Les yeux sont ouverts. Et le collier représente l'aigle. Alléluia. Parce qu'on doit oindre les yeux pour que ça devienne les yeux de l'aigle. Et un aigle, tu ne peux pas le tromper. Même quand il dort, il ne dort pas. Dans son sommeil, il le voit. Même quand il a fait les choses devant sa maison, devant sa cour, il le voit. Et tu es étonné que le matin, la personne contourne tes obstacles. Alléluia. Pendant que tu dis, bon, je l'attends ici. Tu as pété le fusil là. Tu attends seulement que Dieu te livre pas. Quand tu le prends, va dire bonjour là-bas. Dès que tu dis bonjour, tu contournes, tu continues, le fusil reste là seul. Nul le sang se fait. On le pétille nuit et jour. Les gens dorment dans les maisons, les gens se lèvent la nuit pour faire des incantations, faire des mauvaises choses. Si on n'avait pas Dieu, il devait avoir les morts depuis longtemps. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est que les gens au moins tombent malades, il y a des morts, en fait on dise, mais vous voyez non, depuis qu'on vient là, vous ne voyez pas de mauvaises choses. Non, Dieu ne permet pas l'échec. Et Dieu ne cautionne pas l'échec. Il n'y a pas de ça maintenant.
Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Achète des choses. Tu achètes de l'or éprouvé par le feu. La deuxième chose, achète le colis. Le colis, une église sans colis, c'est une église aveugle. Parce que le colis, c'est pour cela qu'il y a le problème de Dieu. Alléluia. Le colis, c'est retourné à Joël 2, 27 à 28. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je répandrai mon esprit sur tout le champ. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, des visions. Mais avec le sable du péché, avec le sable des inquiétudes, les yeux des enfants de Dieu est devenu aveugle. Le Dieu dit, je n'ai pas aveugle. Achète le colis. Les yeux vont devenir normaux. Alléluia. Si tu as le colis en toi, tu verras l'avenir clair. Amen, amen. Quand tu as le colis, tu sais là où mettre les pieds. Un véritable chrétien dont les yeux sont ouverts, c'est que là je parle là-bas, c'est un danger. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais l'aveugle, il continue parce qu'il conduit les aveugles. Il y a La fausse. Mais toi, tu vois. Tu sais que le bar n'est pas bien, mais tu vois. Tu as reçu quel colis? Il n'y a pas de colis de Bouddha. Alléluia. Tout chrétien qui va encore dans le bar n'a pas de colis. C'est un aveugle. Tout chrétien qui vit comme un démon, parce que c'est un démon, il n'a pas de colis. Parce que le colis, c'est pour faire attention au risque du diable. Quand tu as le colis, les yeux sont ouverts. Tu sais là où tu marches, tu sais là où tu mets les pieds, mais quand tu fais la mauvaise vie, tu n'as pas le colis. Tu es fâché. Laisse-moi parler. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Mais vous connaissez l'or là? Alléluia. Vous connaissez l'or. L'or, le prophète dit c'est le symbole de quoi? De la divinité. Amen. Donc en un mot, l'or c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est le symbole de la divinité. Mais on dit éprouvé par le feu. C'est pas l'or seulement que tu sors d'un nappes et après ça reste quelque part. Il faut le feu. Alléluia. Mais ce sont des symboles. Amen. Quand les gens lisent ça, ils voient seulement des symboles. L'or éprouvé par le feu. Frère, pour croiser le véritable Jésus, suivez le conseil de l'Apocalypse, de l'âge de la Odyssée. C'est le conseil. La Odyssée représente le péché, les ténèbres, la confusion. Mais Dieu, il aime ses enfants. Il dit pour sortir de la Odyssée, pour sortir de la confusion, pour sortir du péché, je te conseille. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas conseiller les humains. Un humain ne peut pas écouter Dieu. Mais Dieu conseille un Dieu. Fais asseoir un chef. Fais asseoir ton enfant. Donne le conseil. Entre les deux qui vont obéir. Je ne parle pas des enfants endeuillés. Mais je dis fais asseoir un animal là. Fais asseoir ton enfant. Commence à prodiguer des conseils. Tu verras que c'est l'enfant qui va écouter parce qu'un enfant a la même nature que toi. Pour écouter le conseil de Dieu, il faut avoir la même nature que Dieu. Car Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. On peut lire le psaume 82. Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Psaume 82, verset 1 à 7. Psaume 82, de 1 à 7. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Chantez 82. Dieu, c'est l'assemblée de Dieu. Réponds d'abord. Dieu, oui, c'est dans l'assemblée de Dieu. Amen. Il y a quelques années ici, c'est ce notre compris. Dieu peut assembler à mon nom, je suis. Qui peut s'assembler si ce n'est pas Dieu? Les dieux doivent s'assembler pour que le Dieu véritable descende. Oui. Il juge au milieu de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu doit juger Dieu. Quand
Dieu vient ici et que Dieu est mal habillé, Dieu doit dire à Dieu que tu es mal habillé. C'est pas le vêtement de Dieu. Quand Dieu dit mal, le Dieu du ciel dit à Dieu que tu dis mal. Alléluia. Oui. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et heureux égard la personne du méchant. Oui. Cherchez, rendez justice aux faibles, aux orphelins. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et les libres. Délivrez la main du méchant. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Tous, ils forment tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. Monsieur a dit. J'avais dit, vous êtes des Dieu. Vous êtes des Dieu. Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part. Il faut que ce que les dieux étaient autrefois soient les mêmes dieux aujourd'hui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Ah, les fils du Très-Haut sont des dieux. On parle des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Il y a des fils ici. Il y a des filles ici. Les filles du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez quand même comme des hommes. Pourquoi comme des hommes? Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc la mort que Dieu dit, c'est le corps qui va être déjeté. Ça ne doit pas aller au ciel. Mais en toi, il y a un corps. Le corps que Jésus avait dit, je vais vous préparer une place. La place, ce n'est pas une maison. La place, c'est le corps théophanique. Alléluia. C'est un corps qui est descendu après l'ouverture des sceaux, après la révélation de l'Apocalypse. Ces corps sont descendus. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Vous tombez comme un prince quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Pendant que notre roi, le roi des rois, était sur la terre. Philippe dit maintenant, tu nous parles de Dieu. C'est vrai qu'on a grandi ensemble. On jouait peut-être les billes, on faisait tout ensemble. Mais tu fais les miracles depuis un moment. Tu fais les signes, les prodiges, tu fais les grandes choses, c'est bien. Mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que jusque-là, nous ne convaincus que sur le Père. Certainement, quand tu t'éloignes là, tu parles avec le Père. Amène-nous vers le Père qui peut voir l'Esprit. L'Esprit de Dieu est ici, mais qui peut voir. Amen. Mais tu peux sentir l'Esprit. Va dans une maison hantée. Pendant que tu as de tu ça ce matin. Dans la maison. Ah, la maison n'est pas de Dieu. Sentir la chair de poule. Tu peux sentir l'Esprit. Mais tu ne peux pas voir l'Esprit. Alléluia. Mais l'Esprit va prendre une forme physique. J'ai envie de te dire ce soir que même l'esprit de la prostitution, tu ne peux pas voir cet esprit, mais quand l'esprit prend une forme, on ressent l'esprit là. L'esprit de poisson, tu ne peux pas voir l'esprit là, mais quand ça prend un corps, tu ressens l'esprit là. La poisson fait de chair. La personne mange que les câbles, les yeux rouges, le vin rouge. Alléluia. La boisson faite de chair. Un esprit sans un corps n'a pas de puissance. Amen, amen. Mais montre-nous le Père, et cela nous suffit.
Jésus était dépassé avant de cacher le secret. Alléluia. Jésus dit bon. Philippe. Je ne sais pas comment te répondre. J'ai voulu le Père et moi nous sommes vous ne comprenez pas. Ce que j'ai fait, c'est pas moi-même. Même on peut dire que Jésus n'avait fait aucun miracle. Mais c'était le Père en lui. Parce qu'avant le baptême de Jésus, Jésus n'était rien. Il était seulement corps que le Saint-Esprit avait créé. Un corps vide, un temple vide. L'enfer était tranquille. Mais quand il est arrivé les eaux du Jourdain, vers le sacrificateur, pour devenir Dieu, tu dois traverser 4 étapes. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. La 4e étape, pendant que Jésus priait, les habits ont changé. Le corps était devenu transparent. Les disciples ont tremblé. Oh! Mais pourquoi l'Esprit dit-il qu'Élie doit venir premièrement? Alléluia! Parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens adoptés ici. Quand tu as adopté, tu n'as plus peur du diable. Quand tu as adopté, ta parole c'est la parole de Dieu. Quand tu as adopté, tout pour toi c'est la solution. Tu ne vas pas le chercher, tu vois la solution. Il n'y a pas les erreurs. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas vu, mais malgré la réponse, ils étaient dans le doute. Dans le doute, vous êtes la plupart des chrétiens. Toi, tu imagines de quelque part. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne comme le ciel. Le règne de Dieu est venu. Quand Jésus était parti au Jourdain, c'est là où le règne était descendu. Le règne vient, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu as le Saint-Esprit dans l'âme, ton nom est sanctifié. Ton comportement change. Ton caractère change. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de quel règne. Quand l'Esprit vient en toi, c'est le règne de Dieu. Il doit régner dans ta vie, régner dans tes projets, régner dans ton argent, régner dans ta maison, régner dans ta famille. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit des hommes. Alléluia. Oh Jésus. Voilà pourquoi même les gens te demandent papa conseil. Ne comprends pas des problèmes ici. Maman vient résoudre les problèmes. Papa vient résoudre les problèmes. Tu peux le dire, mais demander à Dieu. Mais Dieu est où? Montre le Père. On vient vers Dieu. Alléluia. Dieu s'appelle Emmanuel. Dieu s'appelle le Prince des Pères. Mais Jésus dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Alléluia. Dans les maisons qu'on allait rentrer, si on nous ouvre la porte, transmettez-les à votre Père. Nous on a quel Père Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous marchez avec la paix. Alléluia. Vous marchez avec la paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois adopté. Quand tu as l'étape du baptême du Saint-Esprit, c'est pas bon, c'est l'expérience. Mais il faut être adopté. C'est l'adoption qui te donne la position. Si tu n'es pas adopté, tu as commencé à raisonner. Est-ce que notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Dites-moi d'abord, depuis qu'on salue le nom de Jésus, là, les gens salissent le nom de Jésus. Il est toujours sanctifié. Avec ou sans ta prière, le nom de Jésus est sanctifié. Mais comment te dire que ton nom soit sanctifié? C'est quel nom? C'est un nom qui a été gaspillé dans le monde. Alléluia. C'est un nom qu'on a méprisé. Amen. On appelait peut-être, excusez-moi du terme, on abandonnait le terme. Ceci, ça c'est le nom. Mais quand le Père descend, le ciel, c'est une dimension. Le ciel est dans ton cœur. Si vous dites à cette montagne, c'est la bouche qui doit dire, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans le cœur, il y a quelque chose. Alléluia. Le prophète dit, la divinité n'est pas au ciel, la divinité est sur la terre. La terre c'est ton corps. Le cœur descend, il rentre dans ton cœur. Il s'assoit. Pour dire seulement parle. Pourquoi crier? Parle. Pourquoi te lamenter? Parle. Pourquoi gémir? Parle. Il y a des gens qui vont parler ici ce soir. Je veux que le miracle se passe ce soir. Mais je veux que la foi soit élevée. Quand je crois au miracle, alléluia, le prophète dit un seul cas de guérison. Quand il guérit quelqu'un, parlera beaucoup plus que les plaies. Oh, il n'y a pas de salaire. Parlera beaucoup plus que les théologies. Sans puissance, des théologies, sans démonstration. Amen, amen. C'est toi qui dois sanctifier ton nom. Gloire à Dieu. Le Père est en toi. Gloire. Ce que tu as reçu là, ce n'est pas le Fils. Le Fils, qui est le corps de Jésus, est au ciel. Et le Fils va redescendre pour venir pour prendre le trône de David. Mais Dieu a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit qui a créé les cieux et la terre. L'Esprit qui a mené le monde en existence. Dieu a donné la chose la plus meilleure du ciel. La puissance d'en haut. La puissance qui a chassé Satan. Qui a chassé ses anges. Les anges déchus. La puissance d'en haut. Survenons sur vous. Et vous serez mes témoins. J'enlève témoins, vous serez le Dieu. Pas le Dieu qu'on attend. Le Dieu qui s'abandonne des décisions. Le Dieu qui chasse les démons. Le Dieu qui guérit les malades. Le Dieu qui appelle le mariage à l'existence. Le travail à l'existence. La condition à l'existence. On entend le même me dérange. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Le bonhomme est dans Jean 15, le verset 5. Je suis le cep. Je suis quoi? Le cep, c'est quoi? C'est qui prend le corps. Est-ce qu'il y a des écoliers ici? Amen. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Jésus dit, je suis le cep. C'est là en lui-même. Oui. Vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi, Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. en qui je demeure également, porte beaucoup de fruits. Je change. Amen. Je suis le tronc et les racines. Vous êtes les branches. Et tout on appelle arbre. C'est cela. Donc, en un mot, Dieu, c'est les branches et le tronc. C'est cela, monsieur. Est-ce qu'il y a un nom? C'est cela, monsieur. Montez. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est comme les branches.
Ce sont les branches. Le sarment, c'est le tronc. C'est pas que les branches sont dans l'air comme ça. Pas de tronc. Ça serait un arbre bizarre. Les gens ne passeront pas par là, on va dire ça c'est un arbre maudit. Mais les branches sont connectées au tronc. Le tronc, c'est Jésus. Dans le tronc, il y a les racines. Et les racines, ça va dans les profondeurs de Dieu. Alors tirer les visions, tirer les prophéties, tirer la guérison, tirer le mariage. Ça va te donner aux branches. Et dans les branches, il y a les feuilles. Les feuilles, c'est la paix. Les feuilles, c'est la joie. Et ça va produire le fruit. Le mariage, la santé parfaite, la réussite, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le ciel qui vous donne ça. Tu es connecté à quoi, ma soeur? Tu es connecté à quoi, mon frère? Moïse faisait partie des sarments et Dieu était le seul. Il ne faisait rien sans Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Que si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, vous allez produire beaucoup de fruits. Amen. Beaucoup de fruits. Toi qui étais mauvaise, à cause de cette connexion, tout a changé. Les gens sont même dépassés. Que non, c'est faux. C'est pas celle-là. C'est pas lui-là. C'est pas celle-là. Ils sont dépassés. Je ne parle pas de ceux qui ont arrêté le vin de même. C'est des hypocrites. Ceux qui ont arrêté la mauvaise vie de même, c'est des hypocrites. Mais quand quelque chose rentre le toi, une femme enceinte, avec les nouveaux désirs, allons critiquer, tu sens la nausée. Allons boire, tu sens la nausée. Allons faire ceci, tu sens la nausée. Tu sens la nausée. Mais quand tu sers Dieu, il y a le combat en toi. Quelqu'un m'a sauvé, tu sens beaucoup. Mais le Père pense qu'à moi, tu n'es pas délivré. Et l'enlèvement ne t'appartient pas. Mais quand tu es connecté au Saint-Peuple, terminé, c'est que Jésus était. C'est ce que tu es bêtement, automatiquement. Tout ce que Jésus était, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? On peut lire le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Dans la brochure d'identification, je te donne ça ici pour aller un peu vite. Paragraphe 62 à 65. Péché le 16 février 64. Nous lisons. Et si vous êtes dans le livre de vie de l'agneau, aussi vrai. Et si vous êtes dans le livre, et si vous êtes dans le livre de vie de l'agneau, vous êtes à l'expression de la pensée de Dieu. Oh, gloire à Dieu. L'expression de la pensée de Dieu. Dieu a pensé. La pensée est un projet. Mais pour que le projet se réalise, il faut que tu, comme je vous le dis, Dieu a pensé, mais Dieu a la réalisation de sa pensée. L'expression de cette pensée. Donc le projet de Dieu se réalise en toi. Continue. Il vous avait vu. Il vous avait vu. Il avait vu vos désirs avant qu'il y ait même un atome ou n'importe quel. Avez-vous vu vos désirs avant qu'il y ait un atome ou n'importe quel corps? Vous êtes sa pensée faite. Vous êtes sa pensée faite de paroles. Ne blague pas avec moi, je suis la pensée de Dieu. Je suis le projet de Dieu. On ne touche pas au projet de Dieu. On touche à mon projet, c'est parce que vous êtes des humains. Mais je suis le projet de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau, on ne les manipule pas. Oui. Est-ce que tel que vous êtes maintenant? Oui, vous êtes la pensée de Dieu. Vous êtes sa pensée faite parole. Vous êtes sa pensée faite parole. Exprimez tel que vous êtes maintenant. Exprimez tel que vous êtes maintenant. C'est Dieu en vous, c'est Dieu. C'est Dieu en vous. Répétant
Christ aujourd'hui. Donc il y a Jésus sur la terre, oui, c'est Dieu en vous, reflétant Christ aujourd'hui. On imagine pas Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Mais d'abord un peu ce virgule. Pendant que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ça parlait. Ça parlait. Il y avait un homme qui était aussi arrivé. Charlotte, oh, bonsoir, bonsoir. Regarde bien. Ils ont vu le visage, ce n'était pas le visage de Jésus. Frère, rares sont ceux qui voient le visage de Jésus. Parce que les gens imaginent le Jésus des films. Mais si Dieu en toi, tu es l'expression de Christ. Dieu reflète Christ. Ta famille doit voir Christ. Et même le quartier, quand tu regardes, on dit c'est vrai le chrétien, mais ce chrétien spécial. Ce chrétien est spécial. Parce que tu es le reflet de Christ. Et toute la famille de la terre s'appelle Christ. Comment ça vous dites? Vraiment, comment on peut le tuer? Là, l'église est fermée, on fait comment? Hein? Tout le monde est parti. Ils avaient peur de la mort. Mais cet homme ne faisait que parler. C'est pas l'homme qui avait dit le troisième jour, d'étudier le temple, le troisième jour, il va le reconstruire. Qu'est-ce que mais la manière qu'on a vu mourir là, c'est pas facile. Ils ont continué. Ils ont continué. Même la voix, ils n'ont même pas reconnu que c'était Jésus. Et qui marchaient avec Jésus. Et qui ont vu le visage de Jésus. Jésus est avec eux. Après la résurrection. Ni sa voix, ni son visage, ils n'ont pas reconnu. C'est pas qu'ils étaient aveugles. Parce que Jésus a pris un visage, un autre visage. Alléluia. Mais, quand ils sont arrivés maintenant, à la maison, il fallait l'inviter. Ah, c'est tellement tu vas loin, mais il s'est fait tard, demain tu vas continuer. Mais la nourriture est maintenant toi, il faut consacrer. Quand il le fait à la manière de Jésus. Alléluia! Gloire! Quand il le faisait comme ça, il disparaît. On reconnaît Jésus par ses caractéristiques. Mais regardez le visage. Qu'il soit mon visage ou un vrai visage, c'est qu'on veut voir, c'est la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est réalisé. Oui. Savez-vous ce que je veux dire? Savez-vous ce que je veux dire? Eh bien. Eh bien. J'espère que cela n'interfère pas avec quelque chose. Mais ça problème là. Dis eh bien. J'espère que cela n'interfère pas avec quelque chose. Oui. Voyez-vous, je n'aime pas dire quelque chose qui est contraire à ce que vous avez appris. Amen. Mais juste, afin que vous compreniez ce que j'essaie de dire ici, la réflexion. Vous devez être identifié. Amen. Vous devez être identifié. Soit vous êtes des démons, soit vous êtes des humains, ou soit vous êtes des dieux. Il y a quelqu'un catégorie. Ou bien, quand les animaux, les animaux, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Les animaux, ou les démons, ou les humains, qu'on appelle païens, ou des dieux. Tu es dans quelle catégorie? Hier, j'étais un animal. On a dit qu'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit est comme un animal. Voilà pourquoi vous voyez les viols, ce sont des animaux. Fumer le chanvre follet, des animaux. Mais quand tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu rentres dans la catégorie de Dieu. L'enfant d'un Dieu est un Dieu. L'esprit qu'il a reçu, ce n'est pas l'esprit humain, mais l'esprit de Dieu. Je mettrai en vous mon esprit. Quand il y a l'esprit de Dieu en toi, tu deviens Dieu. Quand quelqu'un reçoit l'esprit de folie, il y a quoi? Pourquoi on l'appelle fou? Parce qu'il a l'esprit de folie. Mais tu as reçu quel esprit? Vous êtes des dieux. Rien que les petites choses comme ça, ce que tu peux déjà garder, c'est la parole. C'est tout.
Il n'y a pas dit que tu vas aller voir prophète Joker Gaucher, je ne sais pas quel prophète de nation partout. Non. Vous cherchez quoi? La chose que les gens cherchent partout là s'entoure. Si les gens ont besoin de la solution de ta famille, ils vont te voir. Je parle de ceux-là qui vivent la parole. Je parle de ceux-là qui sont nés de nouveau. Je parle de ceux-là qui sont le reflet de Dieu. Il continue. Et si vous l'êtes, Et si vous l'êtes, et si vous étiez dans la pensée de Dieu au commencement, si vous étiez dans la pensée de Dieu au commencement, voyez-vous, et que vous étiez sans effet et que vous étiez sans effet ici sur la terre, et que vous étiez sans le fait sur la terre, vous rendez le témoin de ce qui est céleste. Vous rendez témoignage de ce qui est céleste. Bon, moi je bois le verre, j'ai un témoignage de quoi? C'était au ciel. Il y a les barres au ciel. Non, il n'y a pas les barres. C'est dommage. Tu as témoignage de ce qui est céleste. C'est bien. Mais ce que tu fais, est-ce que c'était au ciel? Mais voilà pourquoi tu vas rentrer dans l'enlèvement pour lui. Donc, vous faites dire bien que vous allez rendre témoignage de ce qui est céleste. Oh Jésus. Lâchez-nous, les sœurs ont des longs cheveux. Là-bas, les hommes ont 22 ans. Là-bas, les femmes ont 17 ans. Les femmes ont des longues jupes, des longs cheveux. Oh, gloire à Dieu. Artificielle. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on reflète là-bas. Gloire à Dieu. Et toi, tu mets le vert jaune ou bleu. Il n'y a pas ça au ciel. Tu as représenté quelque chose. La Jézabel, le visage fardé. Et il n'y a plus les amens, les gens commencent à se fâcher. Continue. Et comme lui aussi rendait témoignage de ce qui est céleste, Comme lui aussi rendait témoignage de ce qui est céleste, lorsqu'il est ressuscité de l'atome, lorsqu'il est ressuscité de l'atome, il a été donné un corps. on lui a donné un corps. Nous, lorsque nous ressusciterons, nous aurons un corps semblable à son corps glorifié. Nous aurons un corps semblable à son corps quoi? Glorifié. Ah! Mais Jésus avait un corps aussi bizarre après sa mort. Amen. Un corps qui n'ouvre même plus les portes. Amen. Il passe par les murs, boum, Thomas, touche. Vous avez rien à manger ici. Un corps qui mange, un corps qui boit de l'eau, mais un corps qui n'a pas besoin d'ouvrir une porte pour sortir. Un corps qui disparaît, qui apparaît. Le corps glorifié. Frères et sœurs, c'est nous qui sommes à l'origine des problèmes que nous avons. N'accusez pas le message. N'accusez pas les hommes de Dieu. N'accusez pas les églises. Mais c'est nous. Nous, on ne vit pas ce qu'on lit. Même si on ne prêche pas tout, vous devrez lire la parole de Dieu et vous identifier au personnage de la parole de Dieu. Parce que ce que nous subissons, il y a des gens qui ont subi ça avant nous, mais qui ont trouvé la solution. Le jubilé, le jubilé. L'année du jubilé. Je n'ai pas. Brochure l'année du jubilé. Alléluia. Prêcher en 54, on va dire ça rapidement. Prêcher le 3 10e en 54, paragraphe 142 à 145. Écoutez ce que le prophète dit. 142 à 145. L'année du jubilé, 142. Et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, et si jamais, nous que les si, c'est vrai, c'est pas facile qu'un homme naisse. En ce temps, les gens sont trop tellement raisonneurs, raisonnent beaucoup. Mais si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, pas un semblant de foi, pas un
semblant de foi. La foi comprend tous les problèmes. C'est pasteur. Non! C'est quand le problème dépasse. Commence à combattre. Tu as manifesté autre chose pour comment? Nicolas ici. Le pasteur n'est pas là, Dieu est parti. Et connecte-toi seulement à la lumière, à la divinité, c'est tout. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, même quelqu'un qui ne sait même rien de la Bible, et qu'on l'a placé, je dis Seigneur, parle-moi maintenant de ce vase. Il serait même étonnant de sortir le mystère parce que tu veux écouter Dieu, mais vous voyez seulement les choses de manière charnelle. Oui. Mais réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Réellement rempli de l'Esprit de Dieu. Il a scellé là à l'intérieur. Il a scellé là à l'intérieur. Jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est semblable à Christ aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, continue. Il sera semblable à Christ demain. Oh. Alléluia. C'est pas pour dire que nous, quand on avait commencé, on était comme ça. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Il n'y a pas un Dieu du passé. Dieu, même quand il y a l'église, c'est pour renouveler nos forces. Nous devons aller de gloire en, de puissance en, de manifestation en. On ne se repose pas avec Dieu. Si hier tu as guéri de malades, aujourd'hui tu vas maintenant arriver à 6, 7, 10, ça doit évoluer. Dieu, on doit évoluer avec lui. Oui. Il sera semblable à Christ le jour suivant. Il sera semblable à Christ le jour suivant. Dans les épreuves. Dans les épreuves. Il est semblable à Christ. Il est semblable à Christ. Dans les problèmes. Dans les problèmes. Il est semblable à Christ. Il est semblable à Christ. Dans la famine. Dans la famine. Il est semblable à Christ. Oh Jésus. Christ ne paniquait pas devant les problèmes. Qu'un homme devient Dieu. Même devant la fournaise ardente. Il ne recule pas. Il y a quelque chose en lui qui peut dompter le feu. Il y a quelque chose en lui qui peut dompter le lion. Alléluia. C'est comme si on parle de la cité de Dieu. Parce qu'à un moment déjà, je vais rentrer au ciel. Il y a encore longtemps. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Dans la joie, il est semblable à Christ. Dans la joie, il est semblable à Christ. Regardez-moi les choses comme ça. Le prophète il dit, Dieu, il prêche la parole. Dieu, il dit Amen à la parole. Dieu est en train de lire la parole. Dieu est en train de jouer au piano. Quand Dieu ne vient pas à l'église, il y a comme quelque chose qui manque à l'église. Pourquoi il n'est pas venu à l'église? Parce que je n'ai pas mangé, j'avais des soucis, j'avais ceci. Tu n'es pas un Dieu. Un Dieu qui manque à l'église expressement n'est pas un Dieu. Tu as la catégorie de sort. Mais quand un homme devient Dieu, il devient fou de la parole de Dieu, fou des réunions. Même quand il pleut, il préfère se mouiller et se tenir là-bas debout en train de dire Amen la parole pour se lancer. Alléluia. C'est pas sélectionné. Non, moi je ne viens que déjà que le dimanche. Je vais devenir dominicain. Dominicaine. C'est bien pour toi. Et nous on vient ici là, quand les portes s'ouvrent, Dieu doit venir occuper sa place. Parce que la prière de Dieu doit marcher. Deux ou trois assemblés en mon nom, je suis au milieu. Je siège à l'assemblée de Dieu. Alléluia. Oui. Et c'est le volume. Partout où vous le voyez, où la voyez, elle est semblable à Christ. Partout où vous la voyez, elle est semblable à qui? À Christ. Mais ce qui est bizarre, à cette partie-là, dès que les vacances arrivent, on repart récupérer nos vestes corbozards. Les chrétiens deviennent des corbeaux, les chrétiens deviennent des corbeaux. Alléluia. Le Dieu va venir maintenant à la rentrée. Parfois, même Dieu devient à l'église.
Il fuit l'église pourquoi? Parce qu'il y a une conscience qui parle. Avec tout ce que je fais là. Mais oui, quand tu nous as trompé ici là, on disait Alléluia, Alléluia, soyez Dieu partout. Même là, il n'y a pas de frère, là, il n'y a pas de soeur, sois Dieu. Tu es en train de briser la parole. Tu es en train de briser la parole. Tu es en train de briser la parole. Tu as un compromis. Prête le droit de naissance. Vous savez le prix de quoi? Le kilo de vie. Continue, papa. Car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont scellés par le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de votre esprit. Oh. Alléluia. Frère, ce soir, on se bat. Tu me tapes. Quand je rentre là, les boss là, c'est comme. Il y a quelqu'un là qui m'a tapé là, il est là au quartier, là, le voisin. Et j'ai envie de l'évangile, il va faire honte devant la femme. Il va me dire, allons au Congo. Monsieur. Tu as vu ça là, non? Celui qui pense ça, il commence à vanter les mérites. Ça là, c'est bon, tu peux pas. Tu vas voir, il tombe. Il faut, même si ça pleure seulement, tu verras, il va se déchirer, il va tomber. Il commence à vanter les mérites de ça. Et toi, quand tu prends ça, tu sens comme des crises, la tête devient bizarre. Tu peux même avaler d'abord les yeux crus. Tout ça s'écarte. Oh, mais la chose est bizarre, c'est comme ça. Quand ça s'énerve, là, c'est comme ça. Frère, quand tu marches avec ça, tu as confiance en ça. Il ne s'agit plus de ta force. Ta force, on t'a frappé. Ta force, on t'a mis au sol. Mais tu viens avec une autre force. La force qu'on t'a donnée, quand tu avances en fait, tu cours au sol. Là, sur le bas de toi, que le gars là, c'est combien? Et pourtant, dans la chose là, on te faisait tomber. Mais pourtant, tu dis, il ne s'agit plus de ton esprit. Alléluia. Même quand tu n'avais qu'un problème, je ne réglais pas ce problème avec l'esprit humain. L'esprit humain, c'est pour vivre sur la terre. Mais l'esprit de Dieu, c'est pour commander partout. Commander les démons, commander les maladies. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oui. Frères, sœurs, Frères et sœurs, ne jouez pas trop longtemps avec Dieu. Amen. Car le moment pourra venir où le temps de jubilé passera de votre corps. est-ce que vous écoutez? Le moment viendra où le temps de jubilé passera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut va quitter l'Israël d'un moment à l'autre les nations pour repartir en Israël. Aller activer les deux oliviers. Maman, que les deux oliviers ne soient activés, commence à crier. Commence à prononcer la parole. Et quoi? Comment tu vas demander à Dieu de moi un mari, mais tu es avec les copains? Tu te moques de qui? Quand il regarde, il m'attend. Tu as déjà beaucoup de copains. C'est vrai que mon Dieu donne un mari à la sœur qui s'est privée. Qui s'est privée. Que ça ne suis fatigué avec la déception. Je suis fatigué avec le faux rendez-vous, les faux projets. Là, sois mon mari, Jésus. Le mari capable. Il va te donner le travail. Il va te donner le bricole. Il va te donner la réussite. Il fera tout pour que tu sois à l'aise. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 100 hommes. Pendant que tu es comme ça attire les gens. Pendant que les gens viennent vers toi, mais tu as peur même de dire oui. Tu regardes alors que non, je n'ai pas envie de dire oui au diable. Tu fais la sélection jusqu'à ce que tu tomberas devant quelqu'un qui craint Dieu qui pourra t'honorer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, les conditionnements jolis. Moi, merci. On dit quoi? Alors je t'amène dans mon église. Alors déjà je t'amène dans mon église. Et quand tu amènes maintenant à l'église, ton comportement c'est quoi? Il ne faudrait pas que les soeurs ici regardent mon gars. C'est déjà ton gars. On t'a fait parler encore. Mon gars. Pourquoi tu as parlé avec la soeur là? Et pas parler avec les soeurs d'ici. Et pas parler avec la soeur là.
c'est que tu ne crains pas Dieu. Tu le laisses là, puis il faut t'en foutre de lui. Et regarde la parole. Si c'est un milieu aussi, tu verras, la parole va commencer à nettoyer le cœur et les projets vont commencer à changer. Le projet de te regarder disparaît. Ça va se dire, Alléluia! Alléluia! Attends-moi, Seigneur. J'ai fallu combien de vies réparables. Faire tomber l'enfant de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Non, frère, je te connais maintenant comme ma soeur. Et tu seras maintenant un témoignage. Que j'ai accepté le Seigneur à cause de telle soeur. Frère et soeur, c'est qui craignent Dieu. J'ai tout fait pour demander bien. Elle a tout bloqué, elle a calé, jusqu'au point où elle m'a convaincu de venir à l'église. Mais ce jour-là, quand je suis venu, c'est comme si, non, toute la prédication que c'était que sur vous. C'est ça les élus. Mais nous, on les aide au quartier. Les sœurs qu'on appelle c'est bon. Les sœurs, c'est bon. C'est mon bonjour, tu dis c'est bon. Alors. Oui. Alors, on vous amènera au poteau du diable. Ensuite, on vous percera l'oreille. Et vous ne pourrez plus entendre le glorieux évangile. Qu'est-ce que vous allez dire? Cela ne vous servira plus à rien. Savez-vous ce qu'est le blasphème? Savez-vous? Tu as fait le paragraphe 143. Non, c'est bon. 143, tu lis comme les élèves de l'école là. C'est bien ça. Donc, la dernière citation, la divinité de Jésus, paragraphe 135 à 136. La divinité de Jésus, 135. Vous ne pouvez pas satisfaire à ce que demande le Christ. Je reprends pas. Vous ne pouvez satisfaire à ce car vous ne pouvez satisfaire à cela qu'en acceptant Christ par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez satisfaire à cela, c'est tellement bon, on n'a pas lu l'autre paragraphe, seulement qu'en acceptant Christ. Oui. S'il est en vous. S'il est en vous. L'objectif de l'Église, c'est de recevoir Christ en toi. Quand Christ en toi, plus de condamnation. Quand Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu marches avec la puissance. Tu marches avec la solution. Oui. Il est la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Un véritable chrétien qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son âme n'a plus peur de sauce. Ton grand-père sorcier, vous dormez même ensemble, votre grand-père. Aujourd'hui, sans ça, tu dors avec lui. C'est lui qui va te chasser. À qui tu vas avec votre mec qui chauffe là? Quitte là. À quitte là. Pas blaguer. Même quand il te dit pas blaguer, il est fâché. Pour les vrais. Quand tu blagues avec lui, il se fâche pour les vrais. Parce que là, tes blagues là, partout que le feu. Tu touches en train de brûler ces choses-là sans le savoir. Tu penses comme un jeu, mais lui là, il se fâche pour les vrais. Alléluia. Oui. Vivez par lui. Vivez par Jésus. Il est Dieu en vous. Oh! Quand un homme devient Dieu, quand tu vis par Christ, Christ est Dieu en toi. Quand Dieu est en toi, tu as la solution. La Bible dit, oui. Vous êtes devenus des dieux. Vous êtes devenus des dieux. Il est mort pour moi, oh Dieu. Il est mort pour nous. Jésus a dit. Jésus a dit. Là-dessus. Oui. Les voisins disent. Tu te fais Dieu. Les voisins disent tu te fais Dieu. Il retourna. N'est-il pas écrit dans votre loi? C'est pas écrit dans la Bible que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il fit Moïse un Dieu pour Pharaon. Il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Je te fais ce soir Dieu pour ta famille. Je vous fais Dieu pour vos chefs. Dieu pour la société où vous travaillez. Le ministère où vous travaillez. Soyez des dieux. On ne domine jamais Dieu. Mais Dieu doit dominer. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Soyez des amis, les chefs. Il a fait de vous un Dieu pour les gens. Ah?
Il a fait de vous un Dieu pour les gens. C'est vrai. C'est vrai. Et vous, ce soir, vous êtes les épîtres écrites de Dieu. Les épîtres écrites de Dieu. Épîtres écrites, ça veut dire quoi? Le quatrième niveau de la parole. Alléluia. Je ne peux plus préciser le Marc 16. Marc 16, voici le miracle qui accompagne ceux qui l'ont cru. Ça, c'est la lettre. Quand je prends cette vérité en tant que parole faite chair, cette vérité doit produire le fruit. Peu importe la vérité de la Bible, ça va sortir les Écritures. Rentrez en toi, rentrez en moi, rentrez en moi. Alléluia. Dieu a pensé. Le prophète a parlé. Les scribes ont écrit. Mais nous lisons et nous agissons. Nous lisons et nous agissons. Tu dois avoir les promesses qui te concernent. Je demande pour toi, pour que tu sois guéri, pour que tu sois en paix, pour que tu sois à l'aise. Jésus n'a pas mis d'eux. Si tu as reçu son esprit, ta vie doit changer. Et par ta vie changer, tu peux impacter la vie des gens sans le savoir. Tu deviens maintenant un repère pour beaucoup de gens. J'aime voir la maman là. Elle est sage. Elle est spéciale. Il est spécial. Elle est spéciale. Pourquoi? Nous sommes tous des humains, mais toi, ta façon d'être humain là. Nous sommes tous des humains, mais ta façon d'être humain là, ça dépasse tout le monde. Alléluia! Frère, je ne parle pas aux femmes qui aiment les bagarres. Elles ont le Saint-Esprit. Quand elles disent Amen. Mais au foyer, tu vas amener ton mari en campagne. C'est pour préparer quel mariage? Au temps du prophète, il y avait une femme spéciale. Elle était Dieu. Alléluia. Dieu pour son foyer. Dieu pour son mari qui n'avait pas Dieu. Malgré qu'il rentrait bourré, malgré qu'il faisait le trésor, la femme savait comment gérer l'atmosphère. C'est pas une femme action-réaction. C'est vous qui êtes à l'origine des longs métrages, des projets de mariage. C'est vous qui faites des documentaires, des projets de mariage. Mais cette femme savait se tenir. Elle savait comment tirer le mariage, comment tirer cet homme à devenir Dieu, à devenir pasteur de sa maison. Alléluia. Quels années au bas? Collègues, je vous parle que c'est vrai que les chrétiens que vous voyez là sont façon, mais ma femme est spéciale. Mais c'est faux. Le dit ma femme est diaconesse, apôtresse, évangélistesse. Je ne sais pas quel mot avec S. Parce que dans les églises, fausses églises avec des titres. Maman ceci, maman cela. Comme une soeur, là, je lui donne un conseil. Moi, je n'ai même pas venu, c'est parce que vous interdisez les femmes de prêcher tout. Je dis maman, moi on n'interdit pas. Mais je te pose une question. Jésus avait choisi les 12 apôtres dans quel but? Il avait plusieurs disciples. Il a choisi 12 apôtres. Pourquoi? Si tu me donnes la réponse, débat terminé. Laissez Paul tranquille. Paul a rappelé que c'est un commandement du Seigneur. Laissez Paul tranquille. J'ai dit Jésus a choisi les 12 dans quel but? Matthieu 28, Marc 16. Quand il a parlé aux 11, puis il a dit allez partout le Marie était. Parce que Marie n'a pas été formée. Les maîtres n'ont pas été formés. Même quand parmi les 12, Judas se prend. Judas quitte la scène. Au lieu de dire que souvenons-nous, c'est la grâce, non? Jésus a dit la grâce. Souvenons-nous de maman Marie. Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchés. Amen. Non, monsieur, non, madame. Ils ont pris 2 hommes. Alléluia. Ils ont pris 2 hommes pour
pourquoi. Choisissez-moi d'abord aussi. Il y a quoi? Pourquoi vous n'aimez pas les femmes? Non, Marie Sabella, c'était net. C'était un commandement du Seigneur. La femme peut manifester les dons spirituels. La femme peut chanter. La femme peut jouer aux instruments. Mais quand en péché, c'est la vie. La vie vient de l'homme. Nous devons transmettre la vie. La lecture nous enseigne n'est-elle pas? Maman apôtresse, pastoresse, bishopetesse, je ne sais pas quel mot avec un S, hôtesse, miss. Les femmes miss à l'église, elles ont les hauts blancs comme ça, les jupes noires. Elles sont dans les coins. Ce sont les femmes des pasteurs. Le service est terminé, j'attends, on envoie une miss, va ranger le lit du pasteur, il y a un lit au bureau. Et quand elle va avec la jupe serrée, elle commence à ranger le lit, elle peut le danser. La prostitution des églises. Alléluia. Mais pour vous qui craignez le nom de Dieu, c'est le faire la justice et la guérison. Que personne soit guéri. Que personne soit guéri. Vous connaissez la vérité. Alléluia. C'est pas le fait de péché qui va changer quelque chose en toi. Alléluia. Laissez prêcher entre les mains des autres. Viens seulement pour que Dieu manifeste ce qu'il a mis en toi. Il a mis quelque chose de spécial en toi. Alléluia. Vous êtes de Dieu. Jésus n'est plus là, mais nous sommes le reflet de Jésus. Raison pour laquelle, pendant que je suis en train de parler, je défie ta maladie. Je défie le problème que tu as mené ce soir. Je sais que mon Dieu, c'est le Dieu du tic au tac. Il doit le faire maintenant. Parce qu'il est ici. Parce que je sens sa présence. Ton problème est petit. Mais ce qui manque, c'est la foi. Jésus ne pouvait rien faire sans la foi. Il fallait un niveau de la foi élevé. Oh, pourquoi vous n'arrivez pas à surprendre Dieu? Dieu, on le surprend. Dieu, il se donne même. Quand Dieu est en Jésus, il dit, oh, je n'ai jamais vu une si grande foi. Oh, Jésus, la plénitude est en toi. Comment tu ne savais pas que la foi des nations était une foi spéciale? Aujourd'hui, c'est WhatsApp qui est venu gaspiller les nations. Internet qui est venu gaspiller les nations. À l'époque du prophète Branham, quand il venait en Afrique, les Africains, les Indiens, était spécial dans ce message. On ne connaît pas le Branham, dit, ça c'est la récitation. Mais on veut voir le Dieu de Branham se manifester. Il est seul discernement, ça suffisait pour que toute la foule reçoive un miracle, les guérisons. Il opérait ce même seul discernement, un seul miracle. Mais où est passé ce Dieu? Où est passé ce Dieu? Il est là. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Il veut que tu commences à oublier que tu es humain. En force d'écouter la parole de Dieu, il faut quitter l'étape de l'humain à l'étape de Dieu. Parce que la parole de Dieu en toi, tu deviens la pensée de Dieu. Tu deviens la voix de Dieu. Quand il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais le prophète dit, pour que Dieu rentre en scène dans ta vie tout le jour, prenez Dieu au mot. Mais prendre Dieu au mot veut dire quoi? Veut dire qu'il faut d'abord la crainte de l'Éternel. L'ange campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange campe. Dès que tu as la crainte de Dieu en toi, automatiquement, pas les anges, mais l'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même. Dès que tu as la crainte de Dieu en toi, l'Éternel lui-même, il marche avec toi, il dort avec toi, il mange avec toi. Rien que la crainte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui produit la crainte en toi? C'est la parole que tu écoutes. Ne vous parlez pas écouter la parole, mais mettez cette parole en pratique et Dieu va se manifester. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus.
Le temps. Alléluia. Quand un homme devient Dieu, un Dieu qui doit avoir le dessus, tu dois paniquer de même situation. Moi je disais même à Dieu ce matin, les gens avec les pratiques, comme disait une femme là, qu'il y a un monsieur, je ne sais pas c'est quoi là, au Congo qui s'appelle Jésus. C'est là-bas là, la plupart des prophètes vont faire des pratiques. Dans les pratiques, là, il y a des pratiques de 400 âmes, 500 âmes, 2000 âmes. Je ne sais pas trop, mais il y a le prix à payer. Bon, les âmes là qui partent chez ces prophètes-là, ils vont, c'est parce que le Saint-Esprit les a tirés bien sous l'effet des envoûtements. Ce sont les brebis du diable qui sont envoûtés. Que tous ceux qui étaient envoûtés au canton soient désenvoûtés au nom de Jésus-Christ. Donc nous vivons un mauvais temps, un temps qui est très dangereux. Mais c'est toi qui dois sauver ton quartier, sauver ta famille. Un Dieu qui fléchit les genoux, un Dieu qui prend autorité sur tous les démons, un Dieu pas qui panique. Quelque chose a marché sur mon toit, j'ai peur. Quand tu as peur, tu connais là, tu te trouves. On va se tenir debout. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, à l'agneau, Oh,